Nous allons illustrer aujourd'hui toutes les notions apprises hier concernant le protocole ARP. On avait dit hier que le protocole ARP est un protocole de niveau 2,5 selon le modèle TCP/IP ou bien le modèle OSI. C'est un protocole qui est très utilisé au niveau des réseaux locaux. Il permet de récupérer l'adresse physique d'un équipement à partir de son adresse IP, ou bien de son adresse logique. Et donc, ARP consiste à faire appel à lui, et lorsqu'on fait appel à lui, il y a une requête ARP de diffusion qui est propagée au niveau du réseau local et qui va contenir l'adresse IP de l'équipement de destination, et ce sera cet équipement-là qui possède cette adresse IP qui va répondre en formulant une réponse ARP où il va saisir son adresse MAC qu'il va envoyer en monodiffusion à l'équipement émetteur. Et l'équipement émetteur pourra continuer le processus d'encapsulation et communiquer avec ce PC-là. Alors, on va créer un réseau local constitué de 4 PC. Donc là, je clique sur équipement terminaux, je clique sur PC, mais avant de cliquer sur l'icône du PC, j'appuie sur contrôle. Comme ça, je n'aurai pas à aller revenir au niveau de la boîte à composants. Voilà, maintenant j'appuie sur, regardez, j'ai le symbole croix, veut dire que j'ajoute. J'appuie sur échappe pour revenir en mode sélection. Et là, je vais ajouter un commutateur. Pas la peine d'appuyer sur contrôle, je vais ajouter un seul. Regardez, quand je n'appuie pas sur contrôle. Dès que j'appuie, dès que je mets mon équipement au niveau de l'espace de travail, directement, le symbole change en l'icône devient icône de sélection au niveau du curseur. Et donc, si je voulais insérer plusieurs commutateurs, je devrais faire des va-et-vient. Pour le câble, on va utiliser le câble par défaut. Bon, avant cela, je appuie sur CTRL. Par défaut, parce qu'on sait que ça sera un câble droit. Parce que les PC sont de niveau 7, le commutateur est de niveau 2. Et du moment que les deux équipements sont de différents niveaux, et si on veut les relier entre eux, il faut passer par un câble droit Ethernet. S'ils étaient de même niveau, on aurait opté pour un câble croisé. Donc là, regardez, du moment que j'ai utilisé la touche contrôle, j'ai toujours l'icône qui ne change pas et qui ne revient pas en mode sélection. Donc il faut que j'appuie sur échappe. Voilà, donc là j'ai mon réseau local physique, donc c'est une topologie en étoile, où il y a 4 équipements terminaux reliés à un équipement intermédiaire. Maintenant il faut leur attribuer des adresses IP. Bien sûr, il faut opter pour des adresses où la partie réseau est identique pour les 4 PC. On va opter pour la fameuse adresse. Donc 192.168.1.1, 192.168.1.2, avec masque /24, 1.3, on peut faire ce qu'on veut, et enfin 1.4. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc quand je vais lancer le ping, c'est sûr qu'il va marcher. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement l'appel au protocole ARP. Donc, comment est-ce qu'il va nous aider à récupérer l'adresse MAC. Donc, si je ping un des PC, à partir d'un des PC bien sûr, le ping va marcher. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment se passe la communication pas à pas. Et donc, je vais faire appel au mode simulation pour aujourd'hui. Donc c'est très important, ça va me permettre de voir les paquets ARP, donc requête ARP et réponse ARP. Je lance un ping en mode simulation, j'appuie sur l'enveloppe fermée, j'appuie sur le PC émetteur, j'appuie sur le PC récepteur. Qu'est-ce que je vois? J'ai deux paquets au niveau de PC 0. Il y a un paquet marron et il y a un paquet vert. Donc le paquet marron, je suis sûr que c'est mon ping, c'est le paquet ICMP. Je clique sur ce paquet, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai au niveau du processus d'encapsulation, tout a été fait. Donc couche 7, 6, 5 et 4, le simulateur ne montre pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est juste un simulateur. Néanmoins, au niveau de la couche 3,
il a pu saisir par exemple les champs adresse IP source et destination. Au niveau de la couche 2, là, il n'a rien mis. Regardez, et même en bas, on a des petits messages qui nous disent par exemple que je ne connais pas l'adresse MAC, je devrais faire appel au protocole ARP. Si j'avais un ping qui était prêt, j'aurais au niveau de la couche 2 des informations concernant ma communication, à savoir l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Je ne les ai pas. Regardez, même ici, j'ai juste l'entête IP et je n'ai pas l'entête IC1P. Donc là, si on veut, mon paquet coloré en marron, il est bloqué. Le paquet en vert, regardez, c'est justement la requête ARP. Donc c'est une requête qui va aller de l'adresse MAC du PC0 vers tout le monde. On a ici l'adresse MAC de diffusion, donc 12F, on l'avait vu hier. Et au niveau des adresses IP source et destination, j'ai 1.1, donc c'est le PC émetteur, et j'ai 1.4, c'est-à-dire que je recherche l'adresse MAC de l'équipement qui possède l'adresse IP 1.4, et cet équipement, dès qu'il se reconnaîtra, il devra formuler une réponse ARP qu'il devra envoyer à l'adresse source qui est 1.1. Maintenant, pour confirmer que cette adresse MAC est bel et bien celle du PC, je peux toutefois la voir ici, au niveau de config, au niveau de Fast Ethernet. Regardez, voici l'adresse MAC du PC. Comme j'aurais pu le voir en tapant la commande ipconfig au niveau du CMD. Donc si on se rappelle un peu, ça se termine par 6B72. Voilà, c'est 6B72. C'est bel et bien l'adresse MAC de PC0. Voilà. Alors, j'appuie sur suivant pour voir ce qui se passe. Regardez, il y a le message en vert qui est en train de marcher au niveau du réseau. Le paquet en marron, il n'a pas encore traversé le réseau parce que on n'a pas encore complété son processus d'encapsulation. On n'a pas encore en main, si on veut, une trame à convertir en un signal. On est toujours bloqué au niveau du paquet IC1P. J'ai ici le paquet en vert qui est une requête ARP. C'est une requête de diffusion. Donc ça sera diffusé au niveau de tous les ports, sauf le port émetteur. Voilà. Ça a été diffusé à PC2, PC1 et PC3, sauf PC0, parce que PC0 c'est l'émetteur. Regardez ce qu'on a ici. On a des croix au niveau de PC1 et PC2. PC1 et PC2 disent que ce n'est pas nous qui possédons l'adresse IP 1.4. Au niveau de PC3, c'est le PC justement qui possède cette adresse IP. Donc il a reçu cette requête ARP au niveau de inbound, et au niveau de outbound, il va envoyer sa réponse ARP. Regardez ce qu'il envoie au niveau des données ARP. Il va envoyer son adresse MAC. Et il va l'envoyer à cette adresse de destination qui est l'adresse MAC de PC0. Regardez maintenant, donc ces deux PC vont détruire les requêtes ARP. Il n'y aura que PC3 qui va répondre en monodiffusion. La réponse ARP, c'est toujours une trame monodiffusion. Ce n'est pas une diffusion comme dans le cas de la requête. Parce que la requête, on essaie de chercher au niveau de tout le réseau. On essaie de traverser tout le réseau pour trouver justement le PC légitime. Donc là, la réponse ARP va arriver au niveau de PC0. Regardez, dès que cette réponse ARP arrive au niveau de PC0, je retrouve maintenant mon paquet IC1P. Je clique sur mon paquet IC1P. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai les données saisies au niveau de la couche 2. Donc adresse MAC de destination a été trouvée. Donc ça c'est mon adresse MAC, c'est celle de PC0. Et ça c'est l'adresse MAC de PC4, celle qu'il a envoyée au niveau de sa réponse ARP. Voilà, donc ça se termine par E357. Voilà, E357, c'est l'adresse MAC de PC4. Et là, c'est terminé avec ARP. J'envoie mon paquet IC1P, j'attends mon reply. Et j'ai en bas successful. Donc, lorsqu'on faisait les pings avant de parler d'ARP, on disait que ça marchait.
mais on ne donnait pas les détails de la communication, comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y a ARP, il y a la requête ARP, il y a la réponse ARP qui est envoyée par le destinataire, et il y a la formulation du paquet ICMP qui est envoyé vers la destination, et enfin, la réception du reply. Si vous vous rappelez aussi, au niveau des TP précédents, il y avait parfois où il y avait le premier paquet ICMP qui n'arrivait pas. On avait request timed out, ensuite on avait les 3 paquets ICMP qui arrivaient, et on avait 75% de succès au lieu de 100. Le premier paquet qui est perdu est parfois dû au protocole ARP. Donc ça met un peu de temps parfois. Voilà, donc je supprime ce scénario et je répète. Je vais encore retester le ping entre PC0 et PC3. Regardez, lorsque je clique sur le paquet ICMP, j'ai toutes les informations maintenant. Je n'ai pas fait appel au protocole ARP. Regardez, j'envoie mon paquet ICMP, je reçois ma réponse ICMP. Est-ce qu'il y a eu ARP à un moment donné? Il n'y a pas eu parce que on avait dit hier que lorsqu'on fait appel au protocole ARP, le résultat qu'on obtient qui est l'adresse MAC, on va la stocker au niveau de l'équipement émetteur. En réalité, on va la stocker au niveau de ce qu'on appelle une table ARP. Donc, pour voir le contenu de la table ARP au niveau d'un équipement terminal, il faut taper la commande ARP-A. Entrée, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai 3 colonnes. Donc j'ai l'adresse IP, j'ai l'adresse physique et j'ai le type. Donc l'adresse IP c'est celle de PC3, l'adresse MAC c'est sa propre adresse, et le type c'est dynamique. Veut dire que j'ai obtenu cette ligne au niveau de ma table ARP de façon dynamique. Donc ça veut dire que c'est grâce au protocole ARP que j'ai pu avoir cette information là. Bon, déjà quand je tape ARP, regardez ce que j'ai. J'ai 2 commandes que je peux saisir au niveau de mon PC. Donc soit ARP-A pour afficher la table en entier, soit ARP-D. Je vous avais dit hier qu'il y avait la commande ARP-A suivie de l'adresse IP. .1.4. Là, si je voulais voir juste une ligne au niveau de ma table. Regardez, on me dit que c'est une commande invalide. Au niveau du simulateur, ça ne marche pas. Mais au niveau d'un vrai CMD, ça aurait marché. Il y a aussi le ARP-S suivi de adresse MAC et adresse IP. Regardez, si je mets juste S, il me dit que c'est invalide. Voilà. Donc le simulateur ne reconnaît que ARP-A sans argument et ARP-D sans argument. Donc je ne peux pas supprimer une seule ligne, je dois supprimer l'intégralité de ma table ARP. Maintenant, si je veux supprimer, donc il n'y a rien qui se passe, mais si je réaffiche avec ARP-A, maintenant je n'ai aucune entrée au niveau de ma table ARP. Et si je relance le ping maintenant, regardez, directement, il y a ARP qui intervient. Voilà. Maintenant, il y a le paquet. Voilà, ARP a intervenu. Et si j'affiche le contenu de la table ARP, voilà, j'ai maintenant l'adresse IP et MAC du PC 3. Si je veux pinguer un autre PC, celui-là. Donc la première des choses à faire, c'est de d'abord chercher au niveau de ma table ARP si je possède une entrée avec l'adresse IP de PC2. Du moment que je ne possède pas, je fais appel au protocole ARP. Donc requête ARP, diffusée à tous les PC. Il n'y aura que PC2 qui va répondre. Il va formuler sa réponse ARP qui contient son adresse MAC. Et là, il y aura le message ICMP qui va circuler au niveau du réseau. Et là, on a en bas Successful. Et si j'affiche maintenant la table ARP, j'ai 2 entrées. Donc je connais PC3 et PC2. Même chose. Regardez maintenant si je reteste le ping avec PC2, il va marcher sans faire appel au protocole ARP. Et si je veux joindre PC1, bien sûr, je vais faire appel au protocole ARP parce que je n'ai pas une entrée correspondante. Donc voici la requête ARP diffusée au niveau de tous les ports actifs du commutateur sauf le port de l'émetteur. Il y a PC1 uniquement qui répond avec une réponse ARP et il y a maintenant le paquet ICMP qui traverse le réseau et on a en bas Successful.
Donc, en tout, on aura 3 lignes au niveau de la table ARP. Et donc, la table ARP, donc par défaut, elle n'est pas remplie. Elle est toujours vide. Elle se remplit à chaque fois qu'il y a des communications qui se font. Et du moment que le type c'est dynamique, il y aura un certain délai où ces lignes vont être supprimées. Et c'est bon, on avait dit hier que c'est une bonne chose si notre topologie elle change. Si par exemple je débranche un des PC, et au bout de ce certain delta t, il n'y aura pas de communication forcément, là je vais supposer que ce PC ne fait plus partie du réseau local, et donc je supprime la ligne lui correspondant au niveau de ma table ARP. Donc je peux supprimer, regardez, je réaffiche, voilà. Et là directement il y a ARP qui intervient, regardez, voilà. Donc ça c'est au niveau d'un réseau local. Maintenant si on avait un routeur, comment se comporte ARP en présence d'un routeur? On va opter pour routeur PT. Donc on quitte le mode simulation. Regardez ce qu'on peut faire, on l'a jamais montré. On peut copier une topologie. On la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Et je la mets ici. Elle aura exactement les mêmes propriétés. Donc ça sera les mêmes adresses IP qu'on a saisies. Là on va les changer. Donc pour le réseau 2.1, je vais juste changer ça, le 3e octet. Voilà. 2, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Regardez, on a été un peu rapide quand même. Donc à force aussi de manipuler, on devient un peu expert. Alors, la vie au niveau du TP, création d'une interconnexion réseau. Donc là, il faut relier le routeur aux deux commutateurs. Ça sera via un câble droit, parce que le commutateur il est de niveau 2, le routeur il est de niveau 3. Donc là c'est 0/0, et là c'est l'interface 1/0. Voilà. Donc facile, je dois configurer mon équipement intermédiaire grâce à un équipement terminal en console. Donc ça on l'a vu, c'est juste une petite révision. J'ai au niveau de hyperterminal, donc je saisis les commandes. Voilà, je vais juste mettre ça à ce niveau là, voilà, pour voir ce qui se passe. Donc enable, configure terminal, interface fast ethernet 0/0, donc c'est celle-là. IP adresse, on va lui donner une adresse IP du premier réseau local. .1.254 avec mask /24 et on allume cette interface. On quitte ce mode de configuration. On entre en mode de configuration de la deuxième interface. .254. Voilà. J'ai terminé. Ce qui me manque maintenant, c'est de saisir les passerelles au niveau de mes équipements terminaux. Voilà, donc j'ajoute 1.254 comme default gateway. Donc ça on l'a vu au niveau du TP précédent. Si vous avez si vous avez des petites interrogations, il vaudra mieux revoir la vidéo concernant la création d'une interconnexion réseau. Donc c'était le TP, je pense, 3. Voilà. Donc, si on le fait pas, on peut pas pinguer à l'extérieur direct. Voilà. Et là, ça sera 2.254. On voit que c'est un peu barbant au niveau de la saisie de la passerelle par défaut. Si on avait 50 machines, on aurait à le faire 50 fois. On verra dans les TP suivants une manière d'automatiser justement ce processus. Voilà. Donc j'ai maintenant une
topologie qui est fonctionnelle. Donc je garde le câble console, j'en aurai besoin. Maintenant, si je veux pinguer un PC en externe, donc si c'était en interne, il n'y a pas de problème, je fais appel à ARP, il répond, et j'enregistre son adresse IP et MAC. Donc je lance en mode simulation, de préférence, pour voir ce qui se passe. Voilà, donc je vais faire en sorte que PC0 puisse pinguer PC0 du LAN 2. Donc il y a ARP, je ne connais pas son adresse MAC. Ma diffusion ARP maintenant, est-ce qu'elle va arriver au PC 0 de LAN 2? On va voir. Donc elle est diffusée au niveau de mon réseau local. Donc les 3 PC ne vont pas répondre. Regardez qui va nous répondre. C'est le routeur. L'interface du routeur va me répondre. Voilà. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je suis parti au-delà du routeur pour chercher l'adresse MAC? Non. Donc si je veux communiquer à l'extérieur, je dois toujours saisir l'adresse MAC de ma passerelle par défaut, au niveau de mes paquets. Donc là, au niveau du paquet ICMP que j'ai formulé, au niveau de l'entête Ethernet, donc ça c'est mon adresse MAC, donc je peux vérifier, donc 6B72, voilà, c'est mon adresse MAC, et 9A13, c'est l'adresse MAC de qui, justement? Regardez au niveau des interfaces. Bon, je peux pas bouger. Donc face Ethernet 0/0, link up, l'adresse IP, c'est 1.254. Regardez le dernier onglet, MAC address 9A13, c'est bel et bien l'adresse MAC de mon interface. Ce qu'il faut savoir, c'est que le routeur, il possède plusieurs interfaces, et chaque interface du routeur, bien sûr, va posséder une adresse MAC. On avait dit que l'adresse MAC, c'est l'identifiant de la carte réseau, et chaque interface aussi, elle possède une adresse IP. Et donc, mon paquet ICMP va contenir au niveau de l'entête Ethernet l'adresse MAC de ma passerelle. Et l'adresse IP de destination, ça sera l'adresse justement du PC. On peut le voir ici. Voilà. Source c'est 1.1, destination c'est 2.1, ce n'est pas 1.254. Et regardez ici, destination c'est 9A13, c'est l'adresse MAC de l'interface face Ethernet 0/0 du routeur. Mon ping il traverse le réseau. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Le routeur ne connaît pas l'adresse MAC de PC0 du LAN 2. Il va donc formuler une requête ARP qui va diffuser à tout le monde. Donc le routeur peut aussi formuler des requêtes ARP. Il ne faut pas regarder le routeur comme étant juste un équipement intermédiaire. Ça travaille comme un vrai nœud, comme un équipement terminal. Regardez, donc les 3 PC ici ne vont pas répondre. Il n'y aura que celui-là qui va répondre. Il va répondre à qui? Il va répondre au routeur. Et là, le routeur, il a l'adresse MAC, il va continuer le processus. Donc là, le processus, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a mis trop de temps. Et au niveau de ICMP, si on met beaucoup de temps, on va supposer que le paquet a échoué. La connexion a échoué. Donc c'est ce qui nous arrive parfois lorsqu'on teste le premier ping. Il ne marche pas. Donc, quand on teste le deuxième ping, là, il va marcher. Pourquoi? On va retester cette fois-ci. Donc là, au niveau de la table ARP de PC1, donc on peut la voir, donc grâce à la loupe aussi. Donc, ARP table. Regardez, j'ai l'adresse MAC et l'adresse IP de ma passerelle. Et donc maintenant, je ne fais pas appel au protocole ARP. J'envoie directement mon paquet ICMP. Le routeur, même chose, il connaît l'adresse MAC. Et donc, il va directement envoyer le paquet ICMP. Donc, on va juste revoir quelque chose. Voilà. Donc là, au niveau du routeur, qu'est-ce qui va se passer? On va voir au niveau des 2 entêtes. Au niveau de l'entête Ethernet du paquet ICMP reçu par PC0, qu'est-ce que j'ai comme adresse de destination? J'ai 9A13. Donc j'ai adresse IP, j'ai adresse MAC source du PC0, j'ai adresse MAC de destination de l'interface du routeur. Regardez au niveau du outbound. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé. Donc l'adresse source et destination MAC ont changé. En réalité, qu'est-ce qu'il fait le routeur? Il va désencapsuler le paquet,
et il va reformuler une nouvelle trame. Au niveau de sa trame, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre adresse source, l'adresse MAC de sa deuxième interface, celle qui est reliée au LAN 2, et adresse MAC de destination, ça sera l'adresse MAC du PC0 du LAN 2. Donc 97EB. Est-ce que c'est l'adresse de PC1? Voilà, c'est 97EB, regardez, au niveau de l'onglet MAC Address, au niveau de Fast Ethernet. Et au niveau du routeur, donc c'est normalement 721C. Voilà. Outbound 721C. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, le PC va formuler un reply. Pour le reply, il va juste inverser. Donc 97EB, ça devient l'adresse source. Et 721C, qui était l'adresse source, devient l'adresse de destination. Donc, routeur a envoyé de son interface vers le PC. Maintenant, le PC, quand il formule un reply, il va mettre son adresse MAC et l'adresse MAC du routeur. Il ne mettra pas l'adresse MAC du PC. Donc, en dehors de mon réseau local, personne ne connaît mon adresse MAC. Ça ne sera pas une information qui sera visible au niveau d'un réseau local différent du mien. Pourquoi? Parce que c'est le routeur qui change les entêtes Ethernet. On va s'intéresser maintenant au reply au niveau du routeur. Ce reply, il reçoit par PC0 du LAN 2, donc adresse MAC destination, c'est l'adresse de l'interface du routeur, source c'est l'adresse MAC du PC de LAN 2. Au niveau du outbound, il va reformuler une nouvelle trame. Donc il va mettre adresse source, c'est l'adresse MAC de son interface reliée à LAN 1, donc la 0/0, et adresse de destination, ça sera l'adresse MAC du PC 0. Voilà, et là on a bien sûr successful. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le routeur, déjà il possède une table ARP qu'on va voir tout de suite, il formule des requêtes ARP, et lorsqu'il reçoit des trames d'un LAN vers un autre, qu'il doit faire passer d'un LAN vers un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il change toujours l'entête Ethernet. Il va changer les adresses MAC sur ses destinations. Donc PC0, déjà pour qu'il puisse communiquer à l'extérieur, il mettra son adresse MAC et il mettra l'adresse MAC de la passerelle. Il n'est pas censé connaître l'adresse MAC du PC distant. Le routeur, quand il reçoit cette trame, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va la transmettre au niveau du deuxième réseau, lorsqu'il va l'envoyer à sa deuxième interface au niveau du LAN 2, il va mettre comme adresse MAC source sa propre adresse MAC d'interface reliée à ce nouveau LAN, ce LAN distant, et adresse MAC de destination, ça sera l'adresse MAC du PC destinataire. S'il a l'information au niveau de sa table ARP, c'est OK. S'il n'a pas l'information, il va diffuser une requête ARP et il obtiendra une réponse ARP de la part du PC de destination. Alors, on rebascule en mode real time et là on va afficher le contenu de la table ARP du routeur. On peut le faire par terminal ou bien au niveau du CLI. Alors ça sera via la commande show IP, donc en mode utilisateur privilégié, show IP ARP. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 champs. J'ai plutôt 4 lignes. J'ai l'adresse MAC et IP de 1.1, 2.1, 1.254, 2.254. Donc 1.1 c'est l'adresse du PC 0, du LAN 1. 2.1 c'est l'adresse du PC 0 du LAN 2. Et 1.254 et 2.254 c'est les adresses IP des interfaces du routeur. Donc le routeur, il garde au niveau de sa table ARP ces interfaces. Tandis que le PC par exemple, il ne sauvegarde pas. Regardez. ARP-A. Donc il stocke 1.254. Il stocke pas sa propre adresse qui est la 1.1. Et il stocke pas aussi l'adresse MAC du PC distant. C'est 1.254 qui lui suffit pour communiquer avec les autres. Si par exemple, il communique avec ce deuxième PC. Regardez le paquet ici, il a échoué. Vous savez maintenant pourquoi. Parce qu'il y a ARP 2 fois quand même.
Si on le refait maintenant, le ping va marcher. Je vais encore pinguer le troisième, pardon. Ça marche pas. Deuxième fois, ça va marcher. Et le quatrième. À votre avis, il y aura combien de lignes au niveau de ma table ARP, au niveau du PC? Justement, il y aura une seule ligne. C'est celle de la passerelle. Voilà, j'ai toujours le 1.254. Au niveau du routeur maintenant, donc il y aura normalement 3 lignes qui ont été ajoutées. Voilà, on va aller au niveau du CL maintenant. Regardez, on a 3 lignes qui ont été ajoutées. Donc 2.2, 2.3 et 2.4. Maintenant, s'il y a une connectivité qui est totale, on va faire tous les pings possibles. Donc, on va lancer des pings en diffusion. Alors, ping 192.168.1.255. Voilà, là je ping tout le monde. Même chose, je vais le faire ici. Pour voir juste les tables. Et là, je peux même pinguer au niveau du routeur. Voilà. Et je ping le deuxième réseau. Entre temps, je fais mes pings ici. Voilà, je ping maintenant le deuxième réseau. Pardon. Premier réseau. .168.1.255. Donc là, c'est pour supposer que la connectivité, elle est totale. Et deviner maintenant les contenus. C'est pas juste les afficher, on doit les deviner. Voilà, normalement j'ai pingé tout le monde ici. Il me manque mon propre réseau. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Alors, au niveau de PC0, je vais voir le contenu de ma table ARP. Donc je devrais avoir normalement 4 lignes. Donc les 3 PC plus l'interface. Même chose ici. Donc j'aurai pas, par exemple, 7 lignes pour les 7 PC. Non, j'aurai les PC de mon réseau local et l'interface du routeur. Donc au total, j'aurai toujours NB-1, sachant que NB c'est le nombre d'équipements au niveau du réseau local. Je ne me compte pas moi-même. Donc j'ai, au niveau de tous les PC, on aura 4. Même chose ici. Voilà. 3 PC et l'interface du routeur. J'ai toujours les adresses MAC de mon réseau local. Je ne peux pas connaître les adresses MAC d'un réseau qui est différent à celui de mon réseau local. Physique et logique. Regardez, j'ai pas des adresses 1 point quelque chose. J'ai que des 2 points quelque chose. Et au niveau du routeur, maintenant, on aura normalement 10 entrées. Donc, pardon, j'ai relancé le ping. On accélère un peu dans le temps. Voilà, j'ai exactement 10 entrées. Donc 8 PC, 1.1 jusqu'à 1.4, 2.1 jusqu'à 2.4, et j'ai mes 2 interfaces. Alors pour clear ARP cache,
elle ne marche pas au niveau du simulateur, je ne sais pas pourquoi. Donc clear ARP, là on va mettre, regardez, clear ARP cache, c'est clear the entire ARP cache, mais ça ne l'efface pas, je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà. Alors, on a vu aussi hier une commande qui permet de changer le timeout, donc la durée de vie des lignes au niveau du routeur. Donc par défaut, c'est égal à 4 heures. On peut le changer, donc ça sera en mode configuration d'interface. Donc la 0/0 par exemple, et je vais mettre ARP timeout, regardez, point d'interrogation, je vais donner en secondes. Supposons que je donne 2 secondes. Et même chose au niveau de la deuxième interface. Alors, je vous ai pas parlé de ça, mais quand on est en mode de configuration d'une interface 0/0, si je tape interface face Ethernet 1/0, je vais directement entrer en mode de configuration de la deuxième interface sans faire le exit et faire l'interface face Ethernet. Regardez. Et là, je vais faire le timeout aussi. Bon, 2 secondes, c'est rien du tout, c'est pas assez direct. Je réaffiche maintenant le contenu de ma table ARP. Voilà. J'ai que 2 entrées, c'est les adresses de mes propres interfaces. Je n'ai pas les PC. Et à votre avis, est-ce que le ping maintenant il va marcher quel que soit? Je vais le tester. Bon, on va supposer que le premier ne marche pas parce que c'est ARP. Regardez, ça ne marche toujours pas. Et il y a une bonne raison, c'est parce que dès qu'au niveau du premier paquet, j'enregistre l'adresse MAC, tout de suite je la perds. Donc je suis toujours dans un processus cyclique de recherche d'adresse MAC. Et donc le timeout parfois, c'est pas bon de le régler très petit, c'est-à-dire il faut toujours qu'il soit un peu grand. Si je refais par exemple maintenant 200, je reteste le ping, là, forcément il va marcher. Voilà. Et si je consulte ma table ARP, alors on avait dit qu'il y avait show IP ARP et show ARP aussi tout court. Hein. Show ARP, regardez, ça marche aussi. Voilà. Donc j'ai donné une durée de 200 secondes. Au bout de 200 secondes, donc là j'ai l'âge en minutes. Si on arrive à 200 secondes, donc je sais pas, l'équivalent c'est à peu près 2 minutes et quelques. Là, l'entrée va se supprimer. On va essayer d'accélérer. On va voir si elle va être supprimée. Voilà, elle a été supprimée. Mais par défaut, si on ne touche pas le timeout, les entrées au niveau d'un routeur restent au niveau de la table ARP pour une durée de 4 heures. 4 heures d'inactivité bien sûr. Le timeout, c'est supposant qu'on ne communique pas au bout de 4 heures. Mais si je communique entre temps, il y aura toujours ces 4 heures qui seront mises à jour, quoi. Voilà. Donc dernière petite remarque, juste pour voir l'adresse. Donc pour voir la table ARP déjà en mode graphique, on clique sur la loupe, on clique sur ARP Table, et là on a la table ARP en format graphique. Voilà. Même chose pour le PC qui possède une table ARP. Voilà. Et pour connaître l'adresse MAC d'un équipement, donc soit j'y vais ici au niveau de l'onglet config interface face Ethernet, là j'ai l'adresse MAC, sinon je tape la commande IP config espace, voilà, all pardon, ça me donne plus de détails. Voici l'adresse MAC de mon interface physique. Et au niveau du routeur, donc je peux aller au niveau de l'interface, au niveau de l'onglet config, regardez par exemple 0/0, là j'ai son adresse MAC, comme je peux le connaître au niveau du mode CLI, donc en mode utilisateur privilégié, show IP interface et le nom de mon interface.
Là, j'aurai des informations concernant mon interface. Non, ici, ça ne donne pas le résultat. On va voir Show IP Interfaces Brief. Non, toujours pas. Show Interfaces. Est-ce que là, on aura l'information? Voilà, oui. Voici l'adresse MAC de l'interface. Donc, Show Interfaces, est-ce qu'on peut taper? Voilà, 0/0. Voilà, donc c'est cette commande. C'est vrai, parce que quand je tape Show IP, ça va me donner des informations concernant l'adressage IP plus que le côté physique de mon interface. Donc voilà pour le TPE d'aujourd'hui qui nous a permis de revoir toutes les notions apprises hier, donc de les simuler, de comprendre le fonctionnement du protocole ARP, d'apprendre à afficher et à supprimer les contenus des tables ARP au niveau des PC et des routeurs. À noter que le commutateur ne possède pas de table ARP. Regardez si je positionne la loupe. Bon, c'est vrai que j'ai au niveau graphique, mais ça n'a pas de sens. Si on essaye par exemple une commande au niveau du switch, show ARP. Voilà, ça marche pas. Donc le switch ne possède pas de table ARP. Le seul switch qui peut posséder une table ARP, c'est un switch de niveau 3, bien sûr. Il manipule les adresses IP, donc il possède une table ARP. Pour un switch de niveau 2 comme celui-ci, bien sûr, il ne possède pas. C'est la même chose aussi pour le concentrateur ou tout équipement qui est inférieur au niveau 3.